Shalom, bien-aimés en Christ. Ce soir, nous vous accueillons chaleureusement sur notre chaîne YouTube Louange et bénédiction pour écouter les témoignages édifiants. En partenariat avec Kanguka, nous croyons que ce moment sera rempli de bénédictions et de grâce divine. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque témoignage est une preuve vivante de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ces histoires puissantes peuvent transformer votre confiance en Dieu et renforcer votre foi. Restez avec nous jusqu'à la fin des témoignages. Ensemble, nous allons effectuer une prière puissante pour les malades et les liens ancestraux. Le Seigneur est prêt à vous visiter et à transformer votre vie. Nous vous encourageons à écrire vos prières dans les commentaires. Ensemble, unissons nos cœurs dans l'intercession, car nous savons que Dieu répond à nos prières. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour bénir d'autres vies. Votre geste peut apporter une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Soyez bénis, soyez renforcés et surtout, soyez prêts à recevoir une visite divine ce soir. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Alors ça fait 20 ans que j'ai été déclarée séropositive. Aujourd'hui je voudrais vous faire savoir tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Alors j'ai connu Kanguka il y a 2 ans. Par l'entremise d'un ami qui m'avait envoyé l'audio. Alors je me suis dit que bon, c'est encore ces prophètes arnaqueurs et autres, ces pasteurs, j'ai négligé. Mais par après, en visitant mon Facebook, je suis tombée sur Kanguka. Alors j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à prier et tout, à prier tous les jours. Et voilà quoi, un jour, je suis tombée sur une prière de samedi où il disait qu'il y a une femme qui est atteinte de VIH/SIDA et que désormais elle est guérie. Quand elle ira faire son test, ce sera négatif. Alors je suis allée faire mon test il n'y a pas longtemps, il s'est avéré négatif. Comme mon frère et soeur, je vous prie de croire en Dieu. J'ai longtemps prié, supplié le Seigneur pour qu'il me vienne en aide. Alors il m'est venu en aide. Je suis passée partout, je suis allée chez des gens qui soignaient et tout. J'ai pas trouvé de solution. Je suis restée longtemps, j'ai crié à Dieu. Alors j'ai crié à lui, j'ai prié jusqu'à ce jour. Christ de Kumana a dit, écoute, il y a il y a 2 femmes qui sont atteintes de VIH. Quand elles iront faire, ça sortira négatif. Je suis allée faire, je dis c'est négatif. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour tout cela. Et vraiment, je suis rassurée désormais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vous dis de croire en Dieu. Je vous dis 20 ans plus tard, depuis 2001, et c'est en 2021 que Dieu me guérit. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à croire à Dieu, en fait, ceux qui disent, mais écoute, les autres sont guéris instantanément, pourquoi pas moi? Je vous dis que j'ai entendu 21 ans. Soyez persévérants, Dieu vous visitera. Alors, c'était mon témoignage, croyez en Dieu, Dieu fera des choses pour vous. Merci encore. Bonjour frères et sœurs de la famille Kanguka. Bonjour pasteur. Bonjour tout le groupe de Kanguka qui prie avec toi
merci, je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire dans ce monde, pour tout ce que les œuvres du Seigneur que vous êtes en train d'accomplir. Je vous dis merci parce que votre frère, il était malade. Je suis allé faire des analyses 3 fois. Ils m'ont détecté que j'avais l'hépatite B, j'avais le diabète, j'avais le cholestérol, tout était monté. J'étais tellement peur. J'ai appelé un de mes frères qui est en France. Je lui ai dit, mon frère, ton frère va mourir, je suis malade parce que j'avais peur. Immédiatement, il m'a dit que je suis en train d'écouter un groupe qui s'appelle Kanguka, mais ils sont en train de délivrer, de guérir beaucoup de gens à travers de ce groupe. Par notre Seigneur Jésus-Christ, je le dis en bon, il m'a dit oui. Il m'a dit, je vais t'envoyer ça, tu vas essayer les prières. Mon frère, depuis le jour que j'ai essayé, j'ai senti quelque chose de délivrance. En ce temps-là, chaque fois je suis dans la prière, chaque fois j'insiste, je suis dans la prière. Je suis allé reprendre les analyses, ils m'ont dit que tout est normal. Hier même, je suis retourné faire d'autres analyses, ils m'ont dit que tout est normal. C'est pour cela que je rends grâce à notre Seigneur Jésus, le groupe Kanguka. Merci, 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 alléluia. Prions, continuons de prier. Ne décourageons pas parce que le Seigneur est toujours vivant. Que le bon Dieu protège notre pasteur, ce groupe qui est Kanguka, le pasteur, sa famille. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Je vous dis merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps pour témoigner. J'attendais le résultat de médecin. Alléluia, alléluia. Je viens témoigner. Je suis une Congolaise vivant en France, à Paris. Je suis arrivée ici en France en 1990. Et j'ai été détectée séropositif, le VIH-Sida. Et j'ai commencé à prendre le médicament, les traitements depuis 1990 jusqu'à maintenant. Au début de cette maladie, quand on m'a détecté, le médicament que je prenais au début, c'était au moins 6 à 7 comprimés par jour. Par rapport à maintenant, on prend seulement un comprimé. Et moi, quand j'ai été détectée, je prenais le traitement et mon corps rejetait ces traitements. Quand je prenais le médicament, j'avais toujours les palpitations, je ne me sentais pas bien, envie de vomir et tout. Complètement, j'avais arrêté les traitements. Depuis, j'ai pris ça au moins pendant 2 ans et puis j'ai arrêté. Depuis 2 ans là, j'ai arrêté, je suis rentrée en prière. Des églises à l'église, je frappais des portes à l'église de l'église. Et dans toutes les églises que j'ai passées, on me disait que j'étais délivrée. Mais c'était en vain. Ils me prenaient l'argent, donnaient ça, donnaient ceci, je donnais. Mais pas de guérison, en vain. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne veux plus aller dans les églises, je veux prier maintenant à la maison, moi, avec mon Dieu. Et mon Dieu écoute les prières. J'ai commencé à prier que à la maison, sans prendre le médicament. Au moins pendant 5 ans ou 6 ans, j'avais complètement arrêté le médicament. Mais à chaque fois j'étais malade, quand il y avait un microbe, j'étais toujours atteint. Et là, il y avait une petite fille, une jeune fille, donc c'était la cousine à une copine à moi, qui m'a envoyé le prière des Kanguka. Tellement j'avais regardé, comme j'étais désespérée dans toutes les églises que j'ai passées, je me suis dit, voici encore un qui va encore me prendre l'argent. J'avais zappé, j'avais pas regardé. Et en fouillant mon téléphone, j'ai vu encore le logo des Kanguka. J'ai dit, ça, la fille qui m'avait envoyé, c'était le même ministère. Donc, je vais quand même regarder. Et je me suis intéressée dans le Facebook. Et là, j'ai suivi les témoignages. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a
édifié. Et j'ai écouté comment faire les applications. Comme Christ dit, il faut avoir ton application tout seul téléchargée. J'ai tout fait et je suis arrivée à télécharger. Et depuis là, je commence à prier avec l'équipe Kanguka. Je prie matin, soir. J'écoute les témoignages avant et après c'est les prières. Et quand Christ commence à prier, il dit à chaque fois, il faut mettre la main là où vous avez mal. Et moi, tellement comme j'ai beaucoup de maladies, j'avais mal partout, je mettais ma main sur mon cœur. Et en écoutant les témoignages à chaque fois que le frère et sœur donnaient leurs témoignages, qui disaient qu'ils avaient le VIH, qu'ils ont été délivrés par Dieu, à chaque fois que j'écoutais des témoignages, moi aussi je me disais, oh mon Dieu, comme tu as guéri, tu as délivré le frère et les sœurs, tu peux aussi faire sur moi. Je persévérais à la prière. À chaque fois quand j'écoute les témoignages, il y a les témoignages de frères et sœurs qui disent qu'ils sont guéris. Quand j'écoute les témoignages, ça me donne des frissons. Des frissons, mon corps tremble un peu. Des frissons à chaque fois. Et pendant les prières, quand Christ fait la prière en disant que, même si quand je cite pas votre maladie, parce que c'est pas à chaque fois qu'il cite la maladie du VIH, même si quand je cite pas votre maladie, étant donné ayant la foi, Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher, vous allez avoir votre guérison. Et c'est pas moi Christ qui guérit, c'est Jésus qui guérit. À chaque fois quand il parle de ça, moi quand je fais ma prière, j'ai dit à mon Dieu, c'est toi qui m'as fait. Mon Dieu, mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ. La maladie n'a pas de place dans ce corps. Le médicament n'a pas de place dans ce corps. Mon corps, c'est le temple de Jésus. Mon corps n'est pas un temple de médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. À chaque fois, je disais ça. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Oh mon Dieu, mon roi. Au mois de septembre, il y avait la prière. J'ai écouté les témoignages. Je ne connais pas encore la date, mais c'était un samedi. La prière de samedi au mois de septembre. On a commencé à écouter d'abord les témoignages. Après, c'était la prière. Et Christ a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries de VIH-Sida. J'ai saisi la parole en tremblant, en pleurant. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et la prière était finie. Je continue toujours ma prière. 2 jours après, je suis partie faire mon dépistage. Je suis partie faire les examens. Il y a quelque chose en moi qui me disait, va faire. Je suis partie faire mes examens. Je fais les examens, il fallait attendre au moins 8 jours, parce qu'il faut qu'ils envoient dans les laboratoires et tout. 8 jours écoulés, je suis partie récupérer mes résultats. Et sans regarder, j'ai mis dans mon sac, je suis venue à la maison, j'ai mis ça quelque part. Il est resté 3 jours. 4e jour, je dis, je vais quand même regarder le résultat. J'ouvre le papier. Comme j'avais l'habitude, je connais là où la réponse est quand on écrit positif, je savais. Et je regarde comme ça, là où d'habitude c'est écrit positif, c'est négatif. Non, j'ai pas cru. J'ai frotté mes yeux, j'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis assise par terre. J'ai pris mes lunettes, j'ai encore regardé. J'ai vu que c'était négatif. J'ai pas cru non plus. Je suis partie dehors sur le balcon, là où il y avait la lumière. J'ai regardé, c'était écrit négatif. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, le Dieu de miséricorde, mon Dieu, il m'a touché, il m'a localisé. Je suis guérie. Je suis rentrée dans la maison. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à louer Dieu en pleurant. C'était pas la pleure de souffrance, mais c'était la pleure de joie. Je pleurais, je glorifiais mon Dieu, je pleurais, je mis les chansons, j'ai loué mon Dieu. Oh merci mon Dieu, il m'a délivré. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, 1921, c'est là où Dieu m'a localisé. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu et que je dis aux frères et sœurs, il ne faut pas se décourager.
si vous avez la même maladie que moi ou autre maladie qui dure longtemps, qu'on dit ici dans le monde maladie incurable, mais chez Dieu, il n'y a pas la maladie incurable. Dieu m'a localisé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, les montagnes sont tombées, alléluia, au nom de Jésus. Et là, le mardi passé, je me suis dit, comme les résultats sont sortis, il faut que j'aille voir le médecin pour lui montrer le résultat. Je suis partie à l'hôpital sans rendez-vous. Et que comme j'avais pas le rendez-vous, donc j'étais la dernière personne. On m'a accueilli la dernière personne. J'ai sorti mes papiers, j'ai montré le médecin traitant qui me suit. Le médecin me regarde, c'est une femme. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en haut, au bureau. J'ai dit, c'est le Dieu qui est en haut là, qui a fait. Demande-lui, ce n'est pas moi. Il a secoué sa tête. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Mon Dieu, c'est un Dieu, quand il commence, il achève. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à mon Dieu. Merci mon Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Il faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la prière, avoir la foi. Dieu fera. Ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous nos défauts. Ils nous connaissent parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage avec honneur, avec puissance, avec la gaieté. Je suis très contente. Et en regardant mon visage dans le miroir, mon visage est redevenu rayonnante. Je remercie mon Dieu. Christ, que Dieu lui fortifie, que Dieu lui bénisse, lui, sa femme et son groupe. Que Dieu lui donne la force là où il y a la faiblesse, dans la capacité de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il continue toujours à nous édifier, pour qu'il continue toujours de nous enseigner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis très contente de témoigner parce que j'avais promis à mon Dieu que je vais témoigner comme les autres. Et le temps est arrivé, j'ai témoigné comme les autres. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour à tous. Je viens ce matin témoigner des merveilles du Seigneur, des réalisations du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. J'ai connu Kanguka à travers mes collègues qui m'ont demandé de télécharger cette application entre-temps parce que tous savaient que j'étais diabétique depuis 10 ans, depuis 2012. Alors j'ai téléchargé tout ce Kanguka, je l'écoutais. J'écoutais les enseignements. Déjà, je dis merci à Christ parce que c'est à travers lui que j'ai appris à prier. Je ne savais pas prier. Chaque fois que je voulais prier, je m'embrouillais. Aujourd'hui, à travers ces enseignements qu'il nous a donnés, je prie déjà tellement bien. Alors, un jour, j'avais téléchargé Kanguka. J'écoutais les témoignages. J'étais avec mon fils dans ma chambre. Pendant que les gens faisaient des témoignages, je bâillais beaucoup. Je pensais que je bâillais parce que je sortais du sommeil. Il était très tôt le matin. Mais quand Christ reprend la parole, il dit, il y a 2 hommes qui viennent d'être délivrés du diabète, il y a un qui bâille beaucoup. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Et j'ai commencé, je suis allé faire un bilan. Dans ce bilan-là, tout est stable, il n'y avait rien. Après, 1 mois plus tard, j'ai décidé de laisser les médicaments parce qu'il y a un esprit qui me disait qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. J'ai abandonné le médicament, je ne bois plus. Mais je ne voulais pas d'abord témoigner vite comme ça. L'autre cœur me disait d'attendre un peu. J'ai attendu. Mais la grande délivrance, c'était le samedi 1er octobre. Je revenais de mon village de congés et j'avais des bourdonnements dans les oreilles. Je sentais comme s'il y a des gens qui parlaient à côté de moi. Les oreilles étaient, ça sifflotait à l'intérieur des bruits et autres. Mais le samedi 1er octobre, et après avoir su les témoignages, on s'est engagé dans la prière. L'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui sent des bruits dans les oreilles. Ce n'est pas des bruits en tant que tel, c'est des connexions mystiques. Je mets un terme à ça. Je coupe ce lien. Paf! Dès qu'il a dit je coupe ce lien, j'ai dit c'est moi Seigneur. Et puis tout d'un coup, ça a cessé de faire le bruit dans mes oreilles. Et ça c'est vrai, ça s'est passé et c'était automatique. Dès qu'il a dit je coupe ce lien, c'est des connexions mystiques. Dès qu'il a dit je coupe ce lien, ça s'est coupé automatiquement. Et puis tout d'un coup, ma vie a changé. Je me sens bien.
Je marche bien, je mange bien. Parce qu'il y a des fois, j'avais le souci pour manger, mais aujourd'hui, bien, je me sens bien, je sens mon corps que je suis en forme. Voilà pourquoi je décide de faire ce témoignage et je demande aux autres de faire comme moi, ceux qui sont malades de prier. D'abord, déjà, j'ai commencé à faire des témoignages avec des autres, avec ma famille. J'ai dit à tout le monde de télécharger Kanguka. Celui qui se sent mal, il télécharge, il suit les prières. Et c'est ce que moi je fais. Je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je remercie le groupe Kanguka. Et je dis merci. Merci à Kanguka. Merci à Christ. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune frère camerounais résident au Gabon. J'ai connu Kanguka par le canal d'une maman avec qui je m'entendais très bien. Depuis lors, j'ai été accro. J'écoute les témoignages, les prières, mais je dois dire que depuis un certain temps, lorsque j'écoute des prières ou les témoignages, je bâille constamment, je bâille sans cesse et les larmes coulent dans mes yeux. C'est systématique pour moi. Je ne sais pas de quoi est-ce que je suis en train d'être délivré dans ce sens-là, mais ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner, c'est que j'avais un sérieux mal de dents qui a commencé depuis février 2022. Le mal s'est empiré ces derniers mois. Donc, dans les mois de juillet, août, septembre, c'était vraiment intense. J'avais du mal à manger. Les moments où il fallait m'alimenter, mes moments de repas, en fait, étaient des moments de cauchemar. J'avais peur de manger, j'avais peur de boire de l'eau parce que il suffisait que je mange quoi que ce soit. Après, c'est un terrible mal du nez. Les dents me faisaient très, très mal. C'était pareil avec de l'eau. J'écoutais les témoins à chaque fois, l'homme de Dieu disait si quelqu'un a mal quelque part, qu'il dépose la main. Je déposais toujours la main au niveau de ma dent, parfois au niveau de la joue. Mais il y a de cela, une semaine, le mal s'est intensifié. Ces dernières semaines, c'est tellement intensifié que je ne pouvais même pas manger. Je mangeais à peine. Alors, mais récemment, il y a 2 ou 3 jours, pendant les soirées, pendant que je m'endormais, je sentais comme si on m'opérait littéralement la gencive. Ce phénomène s'est répété 2 à 3 fois et ça s'est arrêté. Après ça, je me suis même plus rendu compte que je ne sentais plus de douleur. Je n'avais pas mal, je pouvais boire, je pouvais manger, je pouvais même boire de l'eau glacée, ce que je ne faisais pas, sans aucune douleur. J'arrive même à me brosser du côté où j'avais mal, sans aucune douleur. Je viens donc témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Il m'a guéri de mon mal de dents. Aujourd'hui, je peux manger en paix, sans crainte, sans avoir peur des représailles de la douleur. Merci, j'ai ainsi témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés, il y a beaucoup qui vont être guéris.
guéri. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement. Et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es
délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le bébé. Une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation. La masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici donner mon témoignage pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le biais de mon grand frère, lui qui me l'envoyait de temps en temps. J'ai donc ouvert mon téléphone, j'ai téléchargé l'application. J'ai d'abord écouté les audios qui m'avaient été envoyés par mon frère. J'écoutais. Pendant que j'écoutais les audios, je bâillais. Moi, je ne savais pas que c'était la prière ou une visitation quelconque. Je ne savais pas. Je bâillais. Bon, moi, je ne prenais pas ça au sérieux. Tout cela se passe comme ça au mois d'août. Après le mois d'août, je me lave et je dis, bon, il me faut prendre un peu du téléphone et me distraire. Quand je veux me distraire, un esprit me dit va dans Kangoka, va dans les archives. J'avais déjà téléchargé l'application. Je pars dans les archives, je vois, je sais plus pour quelle année c'était, mais je sais juste que c'était une prière d'un samedi. J'ai pris la prière où l'homme de Dieu a prié. J'ai écouté d'abord les témoignages puisqu'il a dit dans la prière qu'il faut d'abord écouter les témoignages si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai donc écouté les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a prié. Pendant les témoignages même, j'ai commencé à rôter, sortir des gaz, bailler jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Après cela, mon ventre a commencé à tourner à l'intérieur. Avant même qu'il ne commence à prier, mon ventre tournait. Je ressentais des vomissements. Je voulais vomir, mais ça ne sortait pas. Et
Quelques instants après, l'homme de Dieu a commencé la prière. Il a demandé de mettre la main sur le ventre pour ceux qui ont besoin d'enfants. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'ils souffrent, ils peuvent mettre la main sur leur cœur. J'ai posé ma main droite sur mon ventre et la main gauche sur mon cœur. Tout ce que l'homme de Dieu priait, tout ce qu'il disait, je disais seulement, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi instantanément. Seigneur, guéris-moi instantanément. Au moment où l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance disant qu'il y a une personne qui a mangé du poison, que ce poison est neutralisé et détruit par le sang de Jésus, tu vivras, ce poison ne te tuera pas. J'ai dit Amen, Seigneur. Dès que je dis Amen, je ressens une boule qui monte vers ma poitrine, vers ma gorge. J'arrête d'abord la prière, je sors, je rejette la boule, je vois une boule noire tachetée. Je reviens, je retourne encore. Je ne savais pas toujours que c'était la prière. Je retourne, je continue la prière. À un certain moment, je ressens l'envie de vomir. C'est où je m'en vais, je commence à vomir. Je vomis des salives mélangées avec du sang. Je vomis la salive mélangée avec du sang. C'est où j'appelle donc la femme de mon grand frère, celui qui m'avait donné l'audio. Je demande donc, s'il te plaît, explique-moi, voilà ce que je viens de recevoir. Je ne sais pas pourquoi. Elle me demande qu'est-ce que tu faisais. Je dis, j'écoutais Kangoka. Elle me dit, vas-y, c'est la délivrance. Je dis, ah, d'accord. J'ai continué ainsi avec la prière. J'ai vomi comme ça pendant 2 jours successifs. Et les vomissements sont arrêtés. J'ai remis la même prière, je n'ai plus vomi. 4 jours plus tard, c'est où je prends l'audio c'était le samedi, le dernier samedi du mois de septembre. Je suis en train d'écouter. Là, je suis avec mon mari. Je vous rappelle, je suis mariée. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble et j'ai eu à faire 3 fausses couches. Jusqu'ici, je n'ai pas encore d'enfant. Bon, lui, je lui ai demandé de prier. Il m'a dit non, qu'il ne prie pas. Il ne croit pas lui en ces choses. Je lui ai dit, tu ne perds rien en écoutant. Viens, on va prier. Il me dit non, je ne le fais pas. Je lui ai dit d'accord, je ne vais pas te forcer. Quand Dieu va décider, il va te toucher et tu vas me suivre. Là, j'entre dans la chambre, je connecte le téléphone à mon Bluetooth, je m'agenouille, j'écoute les témoignages, je prends les témoignages du mois d'août. Ça où je commence à écouter, j'écoute. Je ne sais à quel moment je me suis retrouvée au sol, je ne sais à quel moment. L'esprit a commencé à parler en moi, genre, je te laisse, oui, tu es fort, oui, ton Dieu est fort, le Dieu que vous servez est fort, c'est moi, oui, c'est moi qui t'avais bloqué, c'est moi qui t'a fait faire les fausses couches, tu as fait 2 fausses couches conscientes que tu savais que tu avais fait les fausses couches, la 3e fausse couche tu ne savais pas, oui, c'est moi tel, c'est moi, je vous laisse, tu es l'étoile de ta famille, c'est toi qui es de ta famille, c'est moi qui ai mis les trous dans tes mains, oh Seigneur, j'ai été surprise, c'est moi qui ai mis les trous dans tes mains, oui, chaque fois que tu travailles, dès que tu as ton salaire, tu ne fais rien avec, parfois tu travailles, tu ne perçois pas le salaire que tu as déjà tout utilisé, oui, c'est moi, oh je vois, c'est toi qui aides ta famille, c'est toi qui sauves les gens dans ta famille, oh Seigneur, c'est moi, oui, c'est moi, je sors de ton corps, c'est moi qui a fait que ton frère ne travaille pas, ou il travaille, on ne le paye pas bien, c'est moi qui a fait que vous n'ayez pas d'argent, c'est moi qui t'a rendu comme ça, c'est moi qui a bouché tes trompes, oui, reprends tes trompes, je relâche tes trompes, oui, il y a le feu dans ton corps, j'étais seulement là et dit, Seigneur, je reçois ta délivrance, Seigneur, je reçois, l'esprit ne faisait que parler à moi, c'est moi qui a détruit tes trompes, c'est moi qui a détruit ton ventre, c'est moi qui a fait que chaque fois que tu conçois, tu pars à l'hôpital, on dit que ton œuf est clair, c'est moi qui a fait ça, oh mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça, oh Seigneur, c'est moi, je sors, oui, je la libère, je libère tous tes frères et soeurs, je libère même ta mère, j'ai été jalouse de ta mère depuis, j'ai été jalouse de vous, oh Seigneur, j'ai été jalouse de vous, vous avez une étoile qui brille, c'est moi qui a caché cette étoile, c'est moi qui vous a détruit tous, c'est moi qui vous a anéanti, vous tous les enfants de votre mère, c'est moi, reçois ton enfant, prends tes trompes, je libère tes trompes, je libère tes frères, que ton frère reçoive son travail, que tes soeurs, que vos vies soient stables, que vos vies se stabilisent, oh je vous laisse, je vous relâche, je suis partie, c'est moi qui a lancé la maladie à ta tante, c'est moi qui a fait ci. L'esprit parlait, après elle dit, non, je dois parler seulement de toi, je ne dois pas te citer pour les autres. Je dis,
Tu vas parler, elle dit non, je pars, attends, je pars, va aux toilettes, je te libère, va aux toilettes, va faire les selles, je te libère, va faire les selles, je te libère. Va faire les selles, je te libère. Entre-temps, mon ventre était en train de bourdonner à l'intérieur, ça bourdonnait, ça chauffait, ça bourdonnait. Elle dit, il y a le feu dans toi, il y a le feu. C'est mon mari, quand il a vu comme ça, il est venu, il a commencé à filmer. Il a filmé. Puis lui, il était dépassé. Il ne me croyait pas, il ne croyait pas en la prière. Quand il était dépassé, quand il est venu, il m'a trouvé, il a commencé à filmer. Il a été saisi de peur. Je me lève maintenant, quand l'esprit me demande à l'autre sel pour qu'elle me libère, je vais au sel. Je fais les selles, ça sent noir. C'était noir, mon Dieu. On ne pouvait pas y croire. Je retourne dans la chambre. L'esprit continue de parler. Oui, tu es parti, je suis parti. Je t'ai laissé. Ton Dieu là, il est fort, trop fort. Il est fort. J'ai laissé ton corps, j'ai laissé ton ventre, j'ai laissé tes trompes, j'ai laissé tes pieds. J'ai enlevé le voile que j'avais mis sur ton visage. J'ai enlevé le voile. Avec toi, toute ta famille a été délivrée. Tes frères ont été délivrés. Ils vont travailler. Ceux qui travaillent, qu'on leur payait pas seront payés. C'est où j'ai dit, quand je suis revenu à moi, c'est mon mari qui m'a fait écouter les trucs. Il m'a fait écouter tout ça. J'ai commencé à pleurer. Il me dit, tiens, tu ne dois pas pleurer, c'est une délivrance. Je vous assure, depuis ce jour, mon mari, lui aussi, il est accroché à Kangoka. Là, c'était mon témoignage. Shalom, shalom. Bonsoir la famille Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais d'une de mes belles petites sœurs qui m'a parlé de Kangoka, et comme j'avais beaucoup de problèmes de santé, je me suis mise à prier, à écouter les prières et les enseignements de Christ. Et pendant que j'écoutais ces prières, je sentais un relâchement. Je sentais comment mon cœur revenait en place. Je sentais comment je revivais. Pendant longtemps, j'étais presque possédée. J'avais toujours le cœur suspendu. J'avais toujours envie de me suicider. Je sentais que j'étais manipulée. Dans la nuit, je rêvais toujours comment on me faisait l'amour. Je rêvais comment j'étais dans des endroits qui n'avaient même pas de sens. La nuit comme ça, je sens comment je suis étouffée. Je suis obligée de sortir de ma chambre, aller au salon. Après, je rentre dans ma chambre. Depuis que je suis l'émission Kangoka, je me remets progressivement. Je me remets et je sens comment je me remets. J'avais mal à la nuque. Il y a un médecin qui disait qu'il devait opérer. J'ai tellement hésité. Je suis allée voir un autre médecin. Il m'a dit, il ne faut même pas tenter. Madame, si vous tentez, qu'on vous opère, vous allez finir sur une chaise roulante. L'émission Kangoka a fini ma nuque. Quand je touche ma nuque, avant quand je touchais ma nuque, c'est comme si les deux os se touchaient, ça me faisait mal. Maintenant quand j'appuie, je ne ressens rien. Quand je marchais, j'avais des vertiges, c'était comme si j'allais m'écrouler. Aujourd'hui, je suis à l'aise. J'avais un mal d'estomac. Quand je mangeais un peu le piment ou quand je prenais un peu de citron, je pouvais seulement mourir. J'ai eu le mal d'estomac pendant des années, mes chers frères et sœurs. Pendant des années, j'avais tellement mal. Je fais l'échographie, on dit on ne voit rien. Je fais la coloscopie, on ne voit rien. Qu'est-ce que j'ai alors? Mes chers frères et sœurs, j'ai vu les miracles. Un jour, je suis en train de suivre une prière de délivrance. Du coup, j'ai eu les nausées. J'ai dit, je suis en train de voir quoi là? Voilà ce que j'entends. Les nausées, j'ai eu envie de vomir, mais je n'ai pas vomi. J'avais les nausées. J'ai remis les autres enseignements, les autres prières. Les nausées, je veux vomir. Ça ne vient pas, mais je ne faisais que cracher. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu les miracles. Il y a Dieu dans Kangoka. Toute la semaine de ce samedi jusqu'à l'autre samedi,
J'étais mal. Mon ventre faisait un jas. Ça a commencé au niveau de ma poitrine. Ça descendait. Je sentais comment ça descendait. Je me disais toujours intérieurement que qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Ça descend, ça descend. Le vendredi, donc 6 jours après, je n'ai pas pu aller au sel. Je me posais la question, je disais, c'est la fin de mes jours ou quoi? J'ai dit, ok, j'attends la prière de samedi, mes chers frères et sœurs. Samedi matin, au petit matin, j'ai eu envie d'aller faire le sel. Je vois le sang. Je dis, le sang sort d'où? Je suis ménopausée depuis. Le sang sort d'où? Les selles noires, pleines de cailloux de sang. Je regarde, je dis, mon Dieu, je me suis mise à pleurer. Je dis, mon Dieu, merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as délivré. Entre-temps, au petit matin, je commence à appeler ma belle-sœur, ma belle-nièce qui m'avait montré le site de Kanguka pour lui raconter ce qui m'est arrivé. Je l'appelle, elle ne prend pas. Entre-temps, elle m'appelle. Je vais regarder le pot. Ce qui était tombé dans le pot, c'est là, plein de sang. Donc, quand j'étais assise là comme ça, le sang ne faisait que couler. Je dis, mon Dieu, je crie. Mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a sauvé. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma fille vient. Maman, c'est quoi? Je dis, regarde. Je regarde, je suis sauvée. Je suis guérie. Mon Dieu m'a guérie. Ma fille me dit, mais maman, tu es malade. Mais regarde, plein de sang. Tu es malade. Mais ça ne va pas, maman, tu es malade. Je dis, non, je ne suis pas malade, ma fille. Je suis sauvée. Entre-temps, j'envoie ça à mon fils, il vient aussi. Il me dit, mais maman, tu es malade. Tu es malade, maman. Je dis, non, je ne suis pas malade. Mes chers frères et sœurs, ça fait 1 an aujourd'hui. Je n'ai plus ressenti quoi que ce soit comme mal d'estomac. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus ressenti, je ne ressens plus le mal d'estomac. Tous les petits bobos que j'avais, j'étais comme ça, je ne pouvais pas laver ma tête. Normalement, l'eau m'étouffait, j'hésitais. Pour laver ma tête, c'était tout un problème. J'avais toujours peur, j'avais de la crainte. Mon Dieu, je sentais que j'étais possédée. Aujourd'hui, je suis libre. Mon Dieu m'a libérée, mon Seigneur m'a libérée. Mes chers frères et sœurs, suivez l'émission Kanguka. Suivez, notre Dieu est dans Kanguka. Parce que moi, je sais ce que je ressentais. Je voyais la mort venir. Je voyais la mort venir. J'hésitais même, je ne voulais même plus parler aux gens. Il y avait des moments où je restais comme ça. Je prenais même ma petite fille que viens, on dort. Parce que je disais toujours que je peux même mourir dans la nuit. On vient casser la porte pour me retirer de la maison, de la chambre. Parce que je savais ce que je ressentais. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Suivez l'émission Kanguka. Je prie le Seigneur qu'il fortifie le groupe Kanguka, qu'il fortifie Christ, que tu continues à œuvrer dans le sang de Jésus-Christ. Merci, shalom. J'ai témoigné. Parole, chère famille Kanguka. Je suis une fille vivant au Burkina Faso. Je viens rendre ce témoignage de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, hier, pendant la prière de samedi, le pasteur a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'il y a une fille qui a été ensorcelée depuis plus de 20 ans et que maintenant qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Et quand le pasteur a dit cela, j'ai dit Amen. Tout mon corps a commencé à trembler, j'ai commencé à manifester, à faire comme un mouton. J'ai manifesté. Et après, une voix a commencé à parler en disant, je la libère, je te libère, je libère ton corps, je libère tes grâces, je libère ta vie, je libère ton mariage, je te donne ton mariage, je remets tout, prends tes grâces, prends tout, prends tes grâces, prends ton mariage, prends ta bénédiction, prends ton élévation, tu vas briller, tu vas réussir, tu vas te marier.
prends tout, je laisse tout, c'est fini, je pars, je ne peux plus rester ici, je pars, je ne peux plus, tu ne m'appartiens pas, tu appartiens au Seigneur. Je pars, je laisse son corps, je laisse son mariage. Tu vas te marier, tu as déjà trouvé ton mari, bientôt tu vas te marier. Puis je laisse tout, prends tes bénédictions. Je m'en vais maintenant, je m'en vais définitivement loin de toi. Je m'en vais, c'est fini. Et après, quand c'est fini, j'ai remis l'audio. J'ai manifesté encore une deuxième fois. Après, quand c'est fini, j'ai remis une troisième fois et je n'ai plus manifesté. Donc, je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu, à remercier le Seigneur Tout-Puissant pour la délivrance, pour la guérison. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci pour tout, merci pour ta grandeur et ta puissance. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ, à toute sa famille. Merci à tous les intercesseurs, Seigneur. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles. Merci à tout le monde. Merci. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés, il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement, et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout
tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonsoir, bonsoir, et je vous salue dans le nom de Jésus. Et moi, je suis un Ivoirien et vivant ici en Tunisie. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu, ce soir, samedi 16 aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je souffrais d'une maladie d'asthme depuis tout petit. Depuis la Côte d'Ivoire. Et je vais faire comment? Quand ça me prend, je n'arrive pas à dormir. Il dit, c'est quoi ça? Cette année ici en Tunisie, ça a repris encore. Il dit, ah, c'est quoi ça ici à l'aventure? Je vais faire comment? Avec asthme, je vais faire comment? Et dans ce temps-ci, l'hiver a commencé. On dit, ah, l'hiver, avec l'hiver, quand tu as asthme, ça ne marche pas. Il dit, Dieu, je vais faire comment? Il y a dit, tu m'as envoyé de Londres l'application Kangoka. J'ai négligé. Il dit, je vais faire comment? Il me va déjà à l'église. Je vais déjà à l'église. Mais c'est dans ces derniers temps-ci, je me suis collé à Kangoka, jour et nuit. Comme j'ai un wifi chez moi ici, je télécharge jour et nuit. Au travail, à la maison, je télécharge Kangoka. Et aujourd'hui, samedi, étant au travail, j'ai téléchargé Kangoka. Mais je n'ai pas pu écouter tout fini, les témoignages. Je n'ai pas fini. Oui, d'accord, je vais arriver à la maison et après finir, comme mon patron est là. Arrivé à la maison, je vais finir les témoignages. Dieu est merveilleux. Et madame partait se coucher. L'Esprit de Dieu me dit, non, il faut écouter les témoignages d'abord avant que tu n'ailles te coucher. Et je me suis assis. J'ai mis le téléphone en marche. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kangoka, peuple de Dieu. Soyons éveillés. Donnons-nous vie à Dieu sincèrement. Adorons-le. Et quand il a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'asthme, depuis tout petit, tu reçois ta guérison. Il dit, j'ai saisi cette parole. Dieu, tu m'as localisé, tu m'as guéri. J'ai commencé à vomir des glaires. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est là pour nous. Je remercie que Dieu même te fortifie encore. Toi avec tes frères, que Dieu vous remplisse abondamment. Le groupe d'intercession, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, Dieu est dans Kangoka, Dieu est là. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis une sœur vivant au Gabon. Voilà, donc je viens témoigner ce matin pour vraiment les merveilles du Seigneur et ce qu'il a fait dans ma vie ce matin. Donc, je viens témoigner. Je voulais faire un témoignage depuis par rapport à tout ce que je vois déjà, tout ce que je vis avec l'émission Kangoka, vraiment. Béni soit le Seigneur. Je prie avec ma fille, nous prions quasiment tous les jours pour Christy Koumana, pour ses équipes, pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'entourent, pour les partenaires et vraiment que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Oui, la main du Seigneur va partout et j'ai témoigne de la puissance du Seigneur ce matin. Alors ça fait un bon moment que j'écoute l'émission Kangoka. Donc voilà, et depuis quelque temps, donc tout le mois de juillet,
j'ai commencé à voir des choses. Parce que dans le parcours de ma vie, toujours des choses, l'esprit de non-accomplissement, les choses vont bon train. Ensuite, dès que tout doit se concrétiser, rien n'arrive. Voilà, où les choses se cassent, où vraiment, mais c'est toujours des arrêts prématurés pendant que les choses ont l'impression d'aller bien. Et vraiment, ce matin, je dis merci au Seigneur, parce que je voulais faire ce témoignage, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de ne pas encore le faire. J'entendais toujours une voix qui me disait, attends, ce n'est pas encore fini. Et ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, je suis contente, je suis émerveillée. Voilà, je rêvais beaucoup de maris de nuit, parfois je voyais des femmes de nuit, parfois je voyais des hommes, parfois vraiment je voyais des femmes avec des sexes d'hommes et tout ça, mais vraiment le sommeil toujours perturbé. J'ai fait des années malades et depuis que j'écoute Kangoka, déjà c'est des maladies qui se sont estompées. Les maladies se sont arrêtées. Ensuite, pour le mois de juillet, en écoutant, j'ai commencé à beaucoup manifester, vomir, cracher, la salive, mais tellement vomir, tellement la salive, que je partais un samedi à mon groupe de prière. Là-bas, c'était tellement fort, les manifestations, les vomissements à un niveau, le ventre qui coulait, la salive en n'en plus finir. Je disais juste que ça va s'arrêter quand ça va s'arrêter, mais tout ça n'avait qu'à sortir. Je voulais témoigner, mais toujours l'Esprit de Dieu me disait d'attendre, que ce n'était pas fini. Alors ce matin, j'ai écouté la prière de Kangoka de samedi 3 et vraiment, ma fille avait mal à l'oreille et instantanément, je suis repartie encore écouter avec elle et elle a été guérie de son mal d'oreille. Et je remercie le Seigneur vraiment. Elle est à côté, elle est en train de dire merci Seigneur. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur parce que je suis partie dans les archives à écouter toutes les prières de samedi avec le pasteur. Donc je remettais en boucle à 3h du matin, 4h du matin, j'écoutais, 3h du matin, je crachais toujours beaucoup. Et aujourd'hui, dans la nuit, je suis partie écouter les messages du mois d'août. Ensuite, j'ai pris la prière de samedi du 21 août. Et sur le lit, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester, m'étouffer. J'ai commencé à faire des bruits bizarres sur le lit, à siffler comme un serpent, à vraiment siffler, à faire des bruits bizarres, des bruits que je ne peux même pas reproduire. Et je suis descendue de mon lit, je suis tombée par terre, je me suis mise à quatre pattes, j'ai commencé à faire toutes sortes de gestes. L'homme de Dieu est en train de prier que les démons, j'ordonne aux démons de lâcher maintenant cette femme qui se traîne au sol. Et de plus belle, j'ai commencé à sauter, à faire toutes sortes de gestes, à faire toutes sortes de bruits. Ma bouche s'est ouverte grande alors que j'ai une petite bouche, mais ma bouche s'est ouverte tellement large. J'avais mal au niveau de la mâchoire et là je suis partie vers la fenêtre de ma chambre comme ce sont des Françaises. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et je me suis mise à cracher. Et tout ça, je vous dis, je raconte, il fait nuit, hein. Il fait nuit. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, juste celle qui est vitrée. Je suis restée là. L'esprit a commencé à faire toutes sortes de bruits, à crier, je quitte. Ensuite, ça n'a pas suffi. La prière est finie. J'ai remis la prière malgré les manifestations. Et cette fois-ci, je suis partie dans les vestiaires et tout. Et vraiment, j'ai remis l'émission là. Je suis partie au vestiaire et j'ai uriné. Ensuite, vraiment, je me suis mise à faire la selle et tout, et à cracher. Et l'homme de Dieu était encore en train de prier. Je suis partie vers la fenêtre de la salle de bain. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et l'esprit a commencé à s'agiter encore. La bouche a commencé à s'ouvrir encore. L'esprit a commencé à manifester. Et là, l'esprit a crié, je pars, Seigneur, je libère.
libère, je libère, je libère. Wow! Et tout d'un coup, l'esprit est parti. Et je suis revenue en moi, je me suis assise sur le toilette, j'ai commencé à pleurer, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Et ma fille s'est réveillée, elle me trouve là, assise au salon, toujours en train de remercier le Seigneur. J'ai encore remis l'émission, j'ai remis l'émission pour voir encore si il n'y avait pas de manifestation. Là, il n'y avait plus de manifestation, mais j'étais seulement en train de bénir le Seigneur, en train de le louer, en chantant, en priant. Et vraiment, je glorifie le Seigneur ce matin. Alors, vraiment, je dis merci à Chris Ndikumana, vraiment, merci pour le réveil. Je dis merci au Seigneur pour ce que le Seigneur fait au travers de lui. Vraiment, merci pour cet instrument que le Seigneur s'est choisi. Vraiment, nous disons gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour les miracles, merci pour ton infinie bonté. Les mots manquent, c'est vrai que nos mots sont bien trop petits, mais nous exprimons ainsi notre reconnaissance au Seigneur. Shalom, shalom, amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés, il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement, et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur
douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les quatre coins du monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.
Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour à tous. Je viens ce matin témoigner des merveilles du Seigneur, des réalisations du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. J'ai connu Kangoka à travers mes collègues qui m'ont demandé de télécharger cette application entre-temps parce que tous savaient que j'étais diabétique depuis 10 ans, depuis 2012. Alors j'ai téléchargé tout ce Kangoka, je l'écoutais. J'écoutais les enseignements. Déjà, je dis merci à Christ parce que c'est à travers lui que j'ai appris à prier. Je ne savais pas prier. Chaque fois que je voulais prier, je m'embrouillais. Aujourd'hui, à travers les enseignements qu'il nous a donnés, je prie déjà tellement bien. Alors, un jour, j'avais téléchargé Kangoka. J'écoutais les témoignages. J'étais avec mon fils dans ma chambre. Pendant que les gens faisaient des témoignages, je bâillais beaucoup. Je pensais que je bâillais parce que je sortais du sommeil. Il était très tôt le matin. Mais quand Christ reprend la parole, il dit il y a 2 hommes qui viennent d'être délivrés du diabète. Il y a un qui bâille beaucoup. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Et j'ai commencé, je suis allé faire un bilan. Dans ce bilan-là, tout est stable. Il n'y avait rien. Après, 1 mois plus tard, j'ai décidé de laisser les médicaments parce qu'il y a un esprit qui me disait qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. J'ai abandonné les médicaments, je ne bois plus. Mais je ne voulais pas d'abord témoigner vite comme ça. L'autre cas me disait d'attendre un peu. J'ai attendu. Mais la grande délivrance, c'était le samedi 1er octobre. Je revenais de mon village des congés et j'avais des bourdonnements dans les oreilles. Je me sentais comme s'il y a des gens qui parlaient à côté de moi. Les oreilles étaient, ça sifflotait à l'intérieur des bruits et autres. Mais le samedi 1er octobre, et après avoir su les témoignages, on s'est engagé dans la prière. L'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui sent des bruits dans les oreilles. Ce n'est pas des bruits en tant que tel, c'est des connexions mystiques. Je mets un terme à ça, je coupe ce lien. Paf! Dès qu'il a dit je coupe ce lien, j'ai dit c'est moi Seigneur. Et puis tout d'un coup, ça a cessé de faire le bruit dans mes oreilles. Et ça c'est vrai, ça s'est passé et c'était automatique. Dès qu'il a dit je coupe ce lien, c'est des connexions mystiques. Dès qu'il a dit je coupe ce lien, ça s'est coupé automatiquement. Et puis tout d'un coup, ma vie a changé, je me sens bien. Je marche bien, je mange bien. Parce qu'il y a des fois, j'avais le souci pour manger. Mais aujourd'hui, bien, je me sens bien. Je sens mon corps que je suis en forme. Voilà pourquoi je décide de faire ce témoignage. Et je demande aux autres de faire comme moi. Ceux qui sont malades de prier. D'abord, déjà, j'ai commencé à faire des témoignages avec des autres. Avec ma famille, j'ai dit à tout le monde de télécharger Kangoka. Celui qui se sent mal, il télécharge, il suit les prières. Et c'est ce que moi je fais. Je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je remercie le groupe Kangoka. Et je dis merci. Merci à Kangoka. Merci à Christ. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune frère camerounais résident au Gabon. J'ai connu Kangoka par le canal d'une maman avec qui je m'entendais très bien. Depuis lors, j'ai été accro. J'écoute les témoignages, les prières, mais je dois dire que depuis un certain temps, lorsque j'écoute des prières ou les témoignages, je bâille constamment, je bâille sans cesse et les larmes coulent dans mes yeux. C'est systématique pour moi. Je ne sais pas de quoi est-ce que je suis en train d'être délivré dans ce sens-là, mais ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner, c'est que j'avais un sérieux mal de dents qui a commencé depuis février 2022. Le mal s'est empiré ces derniers mois. Donc, dans les mois de juillet, août, septembre, c'était vraiment intense. J'avais du mal à manger.
les moments où il fallait m'alimenter, mes moments de repas en fait étaient des moments de cauchemar. J'avais peur de manger, j'avais peur de boire de l'eau parce que il suffisait que je mange quoi que ce soit. Après, c'est un terrible mal du nez. Les dents me faisaient très très mal. C'était pareil avec de l'eau. J'écoutais les témoins à chaque fois où l'homme de Dieu disait si quelqu'un a mal quelque part, qu'il dépose la main. Je déposais toujours la main au niveau de ma dent, parfois au niveau de la joue. Mais il y a de cela, une semaine, le mal s'est intensifié. Ces dernières semaines, c'est tellement intensifié que je ne pouvais même pas manger. Je mangeais à peine. Alors, mais récemment, il y a 2 ou 3 jours, pendant les soirées, pendant que je m'endormais, je sentais comme si on m'opérait littéralement la gencive. Ce phénomène s'est répété 2 à 3 fois et ça s'est arrêté. Après ça, je me suis même plus rendu compte que je ne sentais plus de douleur. Je n'avais pas mal, je pouvais boire, je pouvais manger, je pouvais même boire de l'eau glacée, ce que je ne faisais pas, sans aucune douleur. J'arrive même à me brosser du côté où j'avais mal, sans aucune douleur. Je viens donc témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Il m'a guéri de mon mal de dents. Aujourd'hui, je peux manger en paix, sans crainte, sans avoir peur des représailles de la douleur. Merci, j'ai ainsi témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés, il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement, et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as
tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps pour témoigner. J'attendais le résultat de médecin. Alléluia, alléluia. Je viens témoigner. Je suis une Congolaise vivant en France, à Paris. Je suis arrivée ici en France en 1990. Et j'ai été détectée séropositif, le VIH-Sida. Et j'ai commencé à prendre le médicament, les traitements depuis 1990 jusqu'à maintenant. Au début de cette maladie, quand on m'a détecté, le médicament que je prenais au début, c'était au moins 6 à 7 comprimés par jour. Par rapport à maintenant, on prend seulement un comprimé. Et moi, quand j'ai été détectée, je prenais le traitement et mon corps rejetait ces traitements. Quand je prenais le médicament, j'avais toujours les palpitations, je ne me sentais pas bien, envie de vomir et tout. Complètement, j'avais arrêté les traitements. Depuis, j'ai pris ça au moins pendant 2 ans et puis j'ai arrêté. Depuis 2 ans là, j'ai arrêté, je suis rentrée en prière. Des églises à l'église, je frappais des portes à l'église de l'église. Et dans toutes les églises que j'ai passées, on me disait que j'étais délivrée. Mais c'était en vain. Ils me prenaient l'argent, donnaient ça, donnaient ceci, je donnais. Mais pas de guérison, en vain. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne veux plus aller dans les églises, je veux prier maintenant à la maison, moi, avec mon Dieu. Et mon Dieu écoute les prières. J'ai commencé à prier que à la maison, sans prendre le médicament. Au moins pendant 5 ans ou 6 ans, j'avais complètement arrêté le médicament. Mais à chaque fois j'étais malade, quand il y avait un microbe, j'étais toujours atteint. Et là, il y avait une petite fille, une jeune fille, donc c'était la cousine à une copine à moi, qui m'a envoyé le prière des Kangoka. Tellement j'avais regardé, comme j'étais désespérée dans toutes les églises que j'ai passées, je me suis dit, voici encore un qui va encore me prendre l'argent. J'avais zappé, j'avais pas regardé. Et en fouillant mon téléphone, j'ai vu encore le logo des Kangoka. J'ai dit, ça, la fille qui m'avait envoyé, c'était le même ministère. Donc, je vais quand même regarder. Et je me suis intéressée dans le Facebook. Et là, j'ai suivi les témoignages. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a édifiée. Et j'ai écouté comment faire les applications. Comme Christ dit, il faut avoir ton application tout seul téléchargée. J'ai tout fait et je suis arrivée à télécharger. Et depuis là, je commence à prier avec l'équipe Kangoka. Je prie matin, soir. J'écoute les témoignages avant et après c'est les prières. Et quand Christ commence à prier, il dit à chaque fois, il faut mettre la main là où vous avez mal. Et moi, tellement comme j'ai beaucoup de maladies, j'avais mal partout, je mettais ma main sur mon cœur. Et en écoutant les témoignages à chaque fois que
les frères et sœurs donnaient leur témoignage, qui disaient qu'ils avaient le VIH, qu'ils ont été délivrés par Dieu. À chaque fois que j'écoutais des témoignages, moi aussi je me disais, oh mon Dieu, comme tu as guéri, tu as délivré les frères et les sœurs, tu peux aussi faire sur moi. Je persévérais à la prière. À chaque fois quand j'écoute les témoignages, il y a les témoignages de frères et sœurs qui disent qu'ils sont guéris. Quand j'écoute les témoignages, ça me donne des frissons, mon corps tremble un peu, des frissons à chaque fois. Et pendant les prières, quand Christ fait la prière en disant que, même si quand je cite pas votre maladie, parce que c'est pas à chaque fois qu'il cite la maladie du VIH, même si quand je cite pas votre maladie, étant donné ayant la foi, Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher, vous allez avoir votre guérison. Et c'est pas moi Christ qui guérit, c'est Jésus qui guérit. À chaque fois quand il parle de ça, moi quand je fais ma prière, j'ai dit à mon Dieu, c'est toi qui m'as fait. Mon Dieu, mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ. La maladie n'a pas de place dans ce corps. Le médicament n'a pas de place dans ce corps. Mon corps, c'est le temple de Jésus. Mon corps n'est pas un temple de médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. À chaque fois, je disais ça. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Oh mon Dieu, mon roi. Au mois de septembre, il y avait la prière. J'ai écouté les témoignages. Je ne connais pas encore la date, mais c'était un samedi. La prière de samedi au mois de septembre. On a commencé à écouter d'abord les témoignages. Après, c'était la prière. Et Christ a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries de VIH-Sida. J'ai saisi la parole en tremblant, en pleurant. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et la prière était finie. Je continue toujours ma prière. 2 jours après, je suis partie faire mon dépistage. Je suis partie faire les examens. Il y a quelque chose en moi qui me disait, va faire. Je suis partie faire mes examens. J'ai fait les examens, il fallait attendre au moins 8 jours, parce qu'il faut qu'ils envoient dans les laboratoires et tout. 8 jours est écoulé, je suis partie récupérer mes résultats. Et sans regarder, j'ai mis dans mon sac, je suis venue à la maison, j'ai mis ça quelque part. Il est resté 3 jours. 4e jour, je dis, je vais quand même regarder le résultat. J'ouvre le papier. Comme j'avais l'habitude, je connais là où la réponse est quand on écrit positif, je savais. Et je regarde comme ça, là où d'habitude c'est écrit positif, c'est négatif. Non, j'ai pas cru. J'ai frotté mes yeux, j'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis assise par terre. J'ai pris mes lunettes, j'ai encore regardé. J'ai vu que c'était négatif. J'ai pas cru non plus. Je suis partie dehors sur le balcon, là où il y avait la lumière. J'ai regardé, c'était écrit négatif. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, le Dieu de miséricordieux, mon Dieu, il m'a touché, il m'a localisé. Je suis guérie. Je suis rentrée dans la maison. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à louer Dieu en pleurant. C'était pas la pleure de souffrance, mais c'était la pleure de joie. Je pleurais, je glorifiais mon Dieu, je pleurais, je mis les chansons, j'ai loué mon Dieu. Oh merci mon Dieu, il m'a délivré. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, 1921, c'est là où Dieu m'a localisé. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu et que je dis aux frères et sœurs, il ne faut pas se décourager. Si vous avez la même maladie que moi ou autre maladie qui dure longtemps, qu'on dit ici dans le monde maladie incurable, mais chez Dieu il n'y a pas la maladie incurable. Dieu m'a localisé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, les montagnes sont tombées, alléluia, au nom de Jésus. Et là, le mardi passé, je me suis dit, comme les résultats sont sortis, il faut que j'aille voir le médecin pour lui montrer le résultat. Je suis partie à l'hôpital sans rendez-vous. Et que comme j'avais pas le rendez-vous, donc j'étais la dernière personne. On m'a accueilli la dernière personne. J'ai sorti mes papiers, j'ai montré le médecin prétend qu'il me suit. Le médecin me regarde, c'est une femme.
Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en haut, au bureau. J'ai dit, c'est le Dieu qui est en haut là, qui a fait. Demande-lui, ce n'est pas moi. Il a secoué sa tête. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Mon Dieu, c'est un Dieu, quand il commence, il achève. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à mon Dieu. Merci mon Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Il faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la prière, avoir la foi. Dieu fera. Ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous nos défauts. Ils nous connaissent parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage avec honneur, avec puissance, avec la gaieté. Je suis très contente. Et en regardant mon visage dans le miroir, mon visage est redevenu rayonnante. Je remercie mon Dieu. Christ, que Dieu lui fortifie, que Dieu lui bénisse, lui, sa femme et son groupe. Que Dieu lui donne la force là où il y a la faiblesse, dans la capacité de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il continue toujours à nous édifier, pour qu'il continue toujours de nous enseigner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis très contente de témoigner parce que j'avais promis à mon Dieu que je vais témoigner comme les autres. Et le temps est arrivé, j'ai témoigné comme les autres. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui, sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement. Et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout
tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation. La masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin